Et bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien en cette veille de vacances scolaires pour les vacances de Noël. En tout cas, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de vos enfants, de votre famille, de vos proches. Et en espérant que le Papa Noël soit très généreux cette année. En tout cas, moi, pour ma part, je suis contente. On va bientôt terminer l'année 2024, je suis contente. Elle a été lourde cette année. Alors, avec le chariot, donc là j'ai pris un petit tarot, le tarot de Django. Voilà, c'est une nouvelle façon de... Je me mets au tarot, j'aime bien. Donc voilà, on s'y met. Alors, on parle de détermination. Ouais, je ressens de la détermination, de l'évolution dans vos démarches. Il y a peut-être du changement, peut-être des déplacements que vous allez faire. Bon, là, on arrive aux fêtes de Noël. On dit qu'il y aura des opportunités, que possiblement, là, avec la route fortune, parce que j'ai ces deux cartes. Le chariot et la route fortune, ça peut être soit on termine avec un karma, on termine, il y a un nouveau cycle, il y a des opportunités qui se présentent. Allez, on va les voir un petit peu plus. Là, je ressens un certain bien-être. Hein. Pour la plupart d'entre vous, avec le 9 de denier, ouais. On peut me parler d'un masculin. J'ai l'empereur. Quelqu'un d'autoritaire. Quelqu'un mais qui est carré, qui aime les choses. C'est très carré dans sa vie. C'est la réussite. Quelqu'un qui est en train d'acquérir un certain bien-être. On est dans le confort et dans l'accomplissement. On parle de réconciliation avec le 3 de coupe. On peut me parler d'échange, de joie, de fête. En même temps, hein, on arrive avec la période de fête, hein, avec le 3 de coupe. Alors, avec le 6 d'épée. Alors, je peux parler là, puisqu'on parle d'un masculin, hein, possiblement des énergies féminines auxquelles il y a un emploi qui souhaiterait une réconciliation. Il y aura peut-être il y a de l'apaisement, hein, il y a du changement, de l'apaisement. Possiblement aussi, pourquoi pas, avec le 6 d'épée, un déménagement. Alors, je ressens un empereur qui possiblement a du regret là. Parce qu'avec le 9 de denier, on est dans l'accomplissement, mais on a pu être dans une période de regret. Hein. Parce qu'avec le 5 de coupe, c'est la nostalgie, le soutien. Le 5 d'épée, c'est les doutes. Alors attendez, que je me concentre sur les cartes. Ouais, j'ai un empereur là qui vit sa réussite, mais qui se fait des nœuds dans le cerveau un petit peu. Une période de célébration, de joie, de réconciliation. Ça va venir très rapidement, période de fête rapidement, donc oui, pour moi, c'est dans cette période-là, hein, période de fête de Noël. Hein. Il y a des choses très rapidement qui vont... C'est un masculin, là, qui, je pense, qui déclic là, qui est en train, qui vise, c'est un masculin qui vise, qui est assez carré, hein, qui veut des choses, qui vise une réussite, qui veut aussi du bien-être.
est dans une période un petit peu, s'est fait donner un petit peu dans le cerveau avec une période nostalgique, qui veut repasser à la réconciliation. On me dit bien que ça va être, ou possiblement faire un déménagement, hein, peut-être aller à la rencontre de cette féminine. On me parle aussi que c'est quelqu'un, que c'est des choses qui vont arriver très vite, hein, pour moi, 3 de coups, période de fête. Hein, et c'est un masculin qui espère depuis longtemps faire un déménagement, avoir peut-être cette réconciliation. Euh, pour moi, c'est quelque chose que ce masculin espère depuis longtemps. Euh, Parce qu'avec le 9 de coupe, ouais, c'est les vœux exaucés. C'est les vœux exaucés, c'est le succès aussi dans ce qu'on veut faire. Alors, carte majeure. Je vais les placer. Ouais, j'ai un masculin qui est en guérison, bon, qui a peut-être encore une certaine pudeur, petite lenteur encore, mais ça, il y a des choses assez rapidement qui vont se produire. C'est un masculin, oui, qui a pu avoir beaucoup de stress ces derniers temps, hein, qui a pu se sentir très stressé parce qu'avec le 9 d'épée, c'est les tensions. Mais c'était quelqu'un qui doit s'investir. On me parle d'investissement. C'est quelqu'un où il y a eu de la patience. Donc on peut me parler oui, ça met beaucoup de temps pour qu'il y ait une certaine discipline dans sa vie. Peut-être c'était quelqu'un qui était un petit peu en désordre, qui prenait un peu la vie comme elle venait, ou dès qu'il avait un échec, et ben c'est quelqu'un peut-être qui fuyait. Euh, En tout cas, avec le roi de coupe, on peut parler d'un empereur qui est assez loyal, qui a le petit déclic, qui a aussi une certaine très grande sensibilité, qui cherche du réconfort, de la loyauté aussi envers sa partenaire. Encore une fois, j'ai une autre carte majeure, donc dans ce jeu, j'en ai eu une, deux, trois. J'en ai eu trois. Euh, Encore une fois, avec la roue de... On parle de nouveaux cycles, avec la roue de la fortune qui est ressortie encore une fois. Donc on me parle vraiment un empereur qui veut se tourner vers sa réussite. Un empereur qui, oui, qui est doté d'une grande sensibilité, mais qui fait preuve de discipline avec lui-même, avec la tempérance pour y arriver, qui laisse un petit peu... qui essaie de contrôler son stress, qui essaie de le gérer différemment. C'est quelqu'un, oui, qui veut une réconciliation. On parle de déménagement et quelque chose d'assez rapide pendant les fêtes. Quelqu'un que je sais pas, hein. Je sais pas avec eux. Peut-être quelqu'un qui va peut-être vous proposer de vivre ensemble, un projet ensemble. Avec le 6 de denier, on peut parler de communauté. On peut parler aussi de rentrée d'argent, patrimoine. Euh, Quelqu'un qui revient vous demander un mariage. Je plaisante. Euh, En tout cas, c'est quelqu'un qui est c'est un masculin qui est très studieux, très curieux, qui aime bien apprendre, qui est dans le savoir, qui aime bien savoir certaines choses. Donc j'ai un masculin qui est très altruiste, qui est capable dans le soutien, de soutenir. C'est maintenant, on me dit bien, qui fait preuve de méditation. C'est quelqu'un qui fait preuve de réflexion, qui est très réfléchi et j'ai une reine de coupe là qui est capable de lui apporter le réconfort. Donc pour moi, j'ai un petit déclic concernant ce masculin envers cette féminine. C'est quelqu'un qui a eu le déclic là. Ok. Encore une carte majeure. Hein. Avec la justice, j'ai un équilibre qui se fait là. J'ai un verdict, j'ai un équilibre qui se fait. Ouais, encore avec le 4 de déni, on peut me parler d'argent là, on peut parler de rentrée d'argent, d'économie, on épargne, on est dans la protection, dans la stabilité.
Alors j'ai une autre arcane majeure là. Pardon, j'ai deux autres arcanes majeures. Ça se termine très bien parce que j'ai la carte de l'ermite, donc on me parle de quelqu'un qui était beaucoup en introspection. euh, qui a pu se mettre en retrait pendant un petit temps pour travailler sur lui-même. Il y a eu beaucoup de patience avec cette personne. Donc moi je parle d'une féminine qui a pu attendre longtemps cette personne. Mais on parle de monde, donc on arrive à la victoire. On y arrive là. Ok. Donc moi j'ai un masculin, peut-être que oui, c'est un masculin qui pour moi dans le passé était beaucoup en rivalité, avec le 5 de bâton qui se mettait beaucoup des obstacles. Ouais, avec le 5 de bâton, j'ai quelqu'un qui se mettait beaucoup... Il y avait une certaine nervosité, quelqu'un qui se mettait beaucoup... qui aimait bien être dans la confrontation, pouvoir de force, qui était un peu impulsif. Oui, ça pouvait pas trop le faire. Quelqu'un un peu, oui, impulsif, mais qui calme ses ardeurs. On dit bien, là, maintenant, il est en train d'acquérir une certaine... En tout cas, c'est quelqu'un qui essaie de tout gérer, de peut-être se faire aider pour tout, voilà, calmer son mal-être, calmer tout ça et voilà, trouver des solutions pour acquérir au niveau de son bien-être à ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on dit de plus? En tout cas, dernièrement, dans votre foyer, on dit bien, il y a dans la famille, là, même au niveau avec cette famille, il y aura beaucoup d'émotions, il y aura beaucoup aussi, là, avec la roue, pas la roue, avec la tour, excusez-moi, il y aura beaucoup de révélations et de bouleversements. On me dit, j'ai un masculin qui se libère enfin. Il y aura beaucoup de libération, des choses qui vont être dites. Alors possiblement masculin qui essaie de remettre en épargne parce que c'est quelqu'un qui a pu voyager et dépenser un petit peu plus d'argent. Mais on me dit bien qu'en tout cas, j'ai un petit déclic pour ce masculin. Concernant une féminine, c'est quelqu'un qui devait se battre aussi avec ses émotions, qui a acquis en patience, qui a acquis en sagesse, un peu avec l'ermite, qui a fait un travail d'introspection, qui s'est mis beaucoup en retrait, et qui a le déclic, et là il y a des choses rapides qui vont se produire avec cette féminine. En tout cas, c'est un masculin qui a le déclic sur cette féminine parce qu'il sait qu'il pourra avoir tout le réconfort qu'il voudra avec cette personne, et du côté du masculin qui est très carré, c'est quelqu'un qui est très protecteur. On parle de naissance, donc pour moi il y a quelque chose de nouveau. Alors attendez, je pose et je vous dis. Alors,
Là, on peut me parler, donc on verra après pour qui exactement ça parle, mais moi je ressens plus le masculin. On peut me parler qu'on a promis à ce masculin peut-être une nouvelle relation, un travail, euh, avec des signatures de contrat, quelque chose où le masculin a étudié ou la féminine, on verra après par la suite. On a étudié la chose mais on s'est fait trahir, parce que j'ai la carte de la trahison. Et là, derrière, j'ai quelqu'un qui, pour moi, n'a pas pris les bons choix au bon moment. C'est-à-dire qu'il a senti cette opportunité, donc il est parti. En gros, elle est partie pour travailler. Je vois des contrats, donc mais trahison. Où on a promis des choses à ce masculin, cette féminine, et c'est jamais arrivé, on l'a trahi derrière. Il y a beaucoup de culpabilité et tout ça, cette trahison a mis beaucoup de retard parce que ça a touché pour moi sur l'émotionnel, ça causait beaucoup d'instabilité. Et là, on parle de réexamination, c'est comme si on redonnait quelque chose, on ramenait quelque chose et ça allait amener une grande période de chance. On peut me parler là de décisions à prendre. Hein. Il y aura des décisions pour moi que vous allez prendre maintenant aura beaucoup d'impact sur le futur. Alors, décisions, des compromis. Ou peut-être quelqu'un qui avait promis des choses, des belles paroles, qui avait promis des choses, hein, comme quoi, parce que ça peut être pour plusieurs choses, hein, ça peut être pour le travail, ça peut être en amour, hein, quelque chose de naissant dans le foyer, alors possiblement quelqu'un, vous avez peut-être parlé avec, ou possiblement avec cette féminine, de faire des choses ensemble, mais ça s'est jamais produit et ça a causé beaucoup de désordre et beaucoup de retard. Hein. Moi, pour moi, c'est concernant une séparation, ok, qu'on va devoir à nouveau étudier. Là, on parle de décisions, des compromis qui arrivent. Vous êtes protégé de toute façon parce que j'ai le miroir magique. Vous allez devoir prendre de la hauteur par rapport à cette décision. Donc, prendre un temps de recul peut-être pour examiner si c'est le meilleur choix à faire. Concernant une séparation. Donc là, on va réexaminer une séparation. Ok ? Ouais, une séparation qui a causé beaucoup, qui a pu impacter votre santé. C'est ce qu'on me dit. Qui a pu impacter votre santé, qui a pu impacter votre émotionnel. En tout cas, ça a causé beaucoup de désordre, beaucoup de retard. Dis donc. Euh, En tout cas, là, je peux vous dire que cette personne vous désire encore. Il veut une évolution. Donc, on veut une évolution. Il y a encore du désir, on veut une évolution, mais on se protège. On se protège de qui? On peut se protéger de la famille. Ou quelqu'un, on me dit, qui vous désire et qui veut sa famille avec lui, et c'est un petit coup de pouce de là-haut, verdict, justice, j'ai la loi qui tombe, hein. On va vous donner, c'est comme si là-haut, on intervient, parce qu'on en a marre de cette situation, on intervient, et on va vous donner un petit coup de pouce, hein, tout simplement pour que les choses, elles évoluent. Donc, je les remets comme elles étaient. Donc, on va voir plusieurs choses parce que donc il y a une situation qui est ramenée. On va l'examiner à nouveau sur une séparation. On va s'en protéger également. On se protège quand même. On réexamine tout ça, mais on se protège parce qu'on ne veut plus souffrir. Euh, il y a toujours du désir, hein. On parle de famille, quelque chose de naissant, on parle de l'intime et famille, donc possiblement avec quelqu'un. Alors, soit vous avez déjà une famille, on veut recomposer la famille, soit vraiment on veut sa famille avec cette personne. Donc, famille recomposée ou vraiment clairement, on va créer une famille. Et là en bas, c'est comme si on se protégeait aussi de la famille. Donc, on va voir après par la suite si ça... Voilà, si ça vraiment ça parle plus. En tout cas, on me dit bien, il y a dû y avoir beaucoup de patience entre vous parce qu'il y a vraiment la carte des 4 saisons, le changement. Et en dernier lieu, j'ai l'hiver. Donc c'est maintenant des joies et des félicités qui arrivent en tout cas. Mais il y a beaucoup de joies qui arrivent, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein, maintenant, c'est assez rapide, un cadeau. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui revient du monde en mariage.
Hop, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui vient de très loin, hein, parce qu'on me parle d'étrangers. C'est un cadeau que vous n'attendiez pas du tout. On me parle de discussion ensuite dans la famille. On parle vraiment de discussion après dans la famille. Hein. Alors, ouais, il y a vraiment des discussions au sujet d'un cadeau. Ou des gens qui vont faire du pia-pia-pia au sujet de ce cadeau. Hein. En tout cas, on me parle, c'est quelque chose que j'ai quelqu'un qui espère beaucoup que ça fonctionne. C'est quelqu'un qui veut se tourner vers une victoire. On parle de correspondance. Donc pour moi, il y a des échanges d'SMS, il y a des mails. Enfin, il y a des échanges. Il y a un retour à la communication. Hein. On a la clairvoyance. Au moment où il y a le retour de la communication, il y a beaucoup de clairvoyance. Comme je dis, hein, il y a un petit déclic qui va se faire. Décidément, elle veut tout tomber aujourd'hui. Il y a un retour. Hein. On retrouve donc mise en clarté. Quelqu'un qui, oui, je vous l'ai dit, hein, quelqu'un qui a mis son temps, il a fallu qu'il mette un peu ses émotions. Hein. On a dû retrouver l'estime de soi, se refaire confiance. Et là, on parle de retour d'une situation ou d'une personne. Bon, pour moi, c'est une personne. Vous devenez très attractif. En tout cas, vous vous attirez mutuellement. Hein. Vous vous attirez mutuellement. Là, vous voulez vraiment vous tourner vers de la tranquillité, hein, aussi bien l'un que l'autre. Je ne sais pas, il y a des trucs de zen, hein, zen attitude. Donc, soit des méditations, du yoga. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre qui est en pratique. Ouais, ça vous aide par rapport aux échecs que vous avez eu dans votre vie qui ont mis beaucoup de lenteur, qui ont mis qui ont mis un sérieux bordel dans votre vie. Donc vous avez pu aussi, je peux parler des personnes qui ont pu beaucoup être critiquées, qui ont pu beaucoup être dans le jugement, et avec le temps, oui, c'est à cause de la jalousie. Donc avec le temps, la jalousie, on va la mettre à distance, on s'en préoccupe plus de la jalousie. Donc là, j'ai affaire à des personnes qui sont concentrées vraiment sur leur bien-être. Donc j'ai une réunification avec un couple, donc il y a un couple qui va se mettre en discussion, ça va tirer les pia-pia-pia. Mais en tout cas, on veut de la victoire dans ce couple. Vous êtes des personnes avec une très grande sensibilité, mais vous êtes complémentaires. Donc l'un apporte la protection, l'autre apporte le réconfort et le soutien. Donc vous allez avoir une certaine stabilité. Hein. Dans vos différences, vous allez avoir une très grande stabilité. On est plutôt basé sur la tranquillité, sur les échecs. Et oui, les accusations, parce qu'on est jaloux, on veut pas... Voilà, il y a eu beaucoup de jalousie, qui a causé énormément de bordel, vraiment, sur les émotions, mais on va mettre tout ça à distance. Ouais, on va geler tout ça. La jalousie, on va mettre tout ça, parce qu'on sait que ça, la jalousie des gens, vous a causé énormément, vous ont mis en gestation. Ça a mis énormément de doutes. Y compris dans le travail, hein. Donc même dans le travail, vous avez pu être un peu, vous sentir pas à votre place, vous dire merde, c'est jamais le bon job qui me convient. Ça peut vous causer un peu de l'enfermement, hein, un peu perdu. Ouais, on peut parler d'un masculin. Hein. Plus tout à l'heure, on parle du masculin là. C'est un masculin qui a dû faire un gros travail, là, hein, un enfermement par des amis. Alors peut-être aussi, c'est quelqu'un, l'enfermement, on me dit bien que oui, on dit bien que les amis de ce masculin n'ont pas été vraiment de bon augure, hein, n'étaient pas vraiment là vraiment pour son bien-être, il n'y avait que de la jalousie pour ne pas le faire avancer. Mais on me dit bien que là, ce masculin, il a à nouveau des opportunités par rapport à une situation du passé qui reviendrait, et moi c'est avec cette féminine, avec qui il y aura de la projection. Donc il y aura des projets, on va mettre en place des projets, il y aura de l'abondance en tout cas.
et un amour durable. Eh bien. Et la famille, réunion, fatalité. Ok. On arrête avec les échecs là. Là, on a un passé où oui, il y avait une réunification dans le passé qui vous a causé un échec, mais là, il y a un temps de, pour moi, on parle de réunification. Pour moi, j'avais un masculin qui n'était pas forcément mûr, peut-être un masculin qui traversait des choses à ce moment-là quand vous l'avez rencontré, malgré que c'était fort, parce qu'on parle vraiment d'amour durable. Il a fallu du temps, aussi beaucoup de jalousie, des personnes autour de lui qui l'ont un peu mal aiguillé, un peu toxique, beaucoup de jalousie. Ça a beaucoup piapiaté et là pour moi j'ai un nouveau amour. En tout cas oui, il y a des choses que là j'ai un masculin qui travaille. Hein. Pour moi on me dit bien il termine avec un karma, il y a un nouveau cycle, il y a des opportunités, il y a une réunification avec cet amour. En tout cas vous êtes complémentaires. Ok. Il y a de l'abondance qui revient. Il y a beaucoup d'abondance qui revient. C'est très bien. En tout cas, vous allez vraiment être complémentaires entre vous. En tout cas, il y a beaucoup de désir. C'est quelqu'un qui possiblement, là, n'a pas... Je peux parler des masculins qui ont du mal à avoir leur famille, qui n'ont peut-être pas de famille, et qui veulent sa famille et qui désirent vraiment avec cette féminine. Et il avait une instabilité, c'est une grande sensibilité, une instabilité émotionnelle qui ont mis beaucoup de... Peut-être un masculin qui ne se sentait pas à la hauteur à l'époque, mais on dit que bien maintenant c'est le moment, il y a bien des projets, un amour durable. Il y aura bien des discussions. Je vous ai dit, c'est un masculin qui vient vous demander en mariage. Alors, discussion par rapport à de l'héritage, quelque chose... Alors, des discussions, donc l'héritage, mais c'est pas forcément, je le considère pas comme ça, je le considère plus comme de la protection. Il y aura des discussions, on se protège par rapport à de l'abus qu'il y a eu dans le passé, des excès, donc on se dit les choses, mais maintenant on est plus dans, j'ai un masculin qui est beaucoup plus dans l'authenticité, non, l'authenticité, je vais le dire clairement. Il y aura des choix, mais en tout cas on va vers la victoire. On veut du mieux dans notre vie. Donc oui, mais possiblement un masculin qui n'était pas forcément... En tout cas, on observe ce masculin. On observe ce masculin sur son avancement, parce qu'il y a des illusions. Donc, c'est un masculin, attention à son entourage, dans son foyer, parce que on regarde tout ce qu'il fait, mais ça lui amène que, voilà, ces personnes-là lui amènent que de la stérilité. Hein. Et c'est quelqu'un qui sait, qui est observé, c'est quelqu'un il sait qu'on lui met un peu des bâtons, un petit peu, on le stoppe un petit peu dans ses élans, mais c'est quelqu'un qui va agir un petit peu avec stratégie. Qui va partir à l'aventure, qui va oser partir et qui va ouais, c'est quelqu'un qui va oser faire les choses, hein. Qui va oser faire les choses, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui travaille énormément sur lui en ce moment, hein. J'ai un masculin qui travaille beaucoup sur... C'est quelqu'un qui va faire un déplacement, là. Qui travaille beaucoup sur lui, qui va faire un déplacement. Et je vous ai dit, hein, pour une union, hein. J'ai quelqu'un, attention, qui va vous proposer soit le mariage, soit l'union. Hein. Enfin, les deux, hein, de toute façon. Quelqu'un qui est très agile de ses mains. Enfin, qui travaille avec ses mains, surtout. Qui est très polyvalent, qui est très débrouillard. Ouais, on me dit bien, il va passer à l'action. Hein. C'est un masculin qui passe à l'action, là.
Mais il est stressé quand même, hein. Il stresse un peu. Hein. C'est quelqu'un, on a vu encore, c'est quelqu'un qui avec ses émotions, le stress, ça peut l'empêcher pas mal de choses. Hein. Ouais, il stresse par rapport à des accords entre vous. Encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui est un peu, qui peut se montrer un petit peu autoritaire. On parle de l'empereur, hein, mais c'est quelqu'un qui veut un contrat avec vous, qui veut signer quelque chose. Pour moi, il y a bien une officialisation de relation. Hein. C'est son souhait. Hein. J'ai la carte du souhait. Il en fait les prières. Ouais, il veut créer quelque chose avec vous. Il veut créer, c'est un masculin qui veut créer quelque chose avec vous. Donc attendez-vous là, assez rapidement, vous me direz, hein, pour ceux à qui ça arrive pendant les fêtes de Noël, s'il y a un homme qui arrive, vous proposez quelque chose, hein, mettez-moi-le dans les commentaires. Hein. C'est quelqu'un qui savait le potentiel de votre relation, mais il l'avait mis en pause. Parce que c'est quelqu'un à l'époque qui avait une très grande attraction, c'est quelqu'un qui en dit, voulait un peu profiter de la vie, qui s'est accordé un moment de repos, pour vraiment acquérir en stabilité. C'est quelqu'un qui a voulu un petit peu vivre, un petit peu, qui remettait toujours, s'il y a quelque chose qui se passe comme ça, c'est que ça ne doit pas se faire comme ça. Mais en tout cas, on me parle de joie, c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus sur la compassion. C'est quelqu'un qui a subi aussi des trahisons et qui lui a fait perdre aussi l'estime de lui-même. Donc c'est quelqu'un qui avait du mal à faire le premier pas. Ouais, il avait beaucoup de mal avec ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup été... Ouais, il était dans la fuite. Hein. Il était dans le one-off. Hein. Mais c'est quelqu'un qui dernièrement a peut-être subi une colère, qui a été très contrariée et qui a mis fin à un cycle. Hein. Qui a mis fin à quelque chose là pour pouvoir avancer. Et on parle encore une fois de cadeau. Hein. J'ai le cadeau qui arrive. Hein. Cadeau, enfin cadeau qui sera vraiment, il y aura vraiment, ça sera pas, il y aura beaucoup de passion. Hein. Il y a un cadeau qui, il y a des révélations. Vous allez vous dire des choses. Hein. Vous allez, ouais, c'est un masculin qui va oser dire un petit peu, j'ai la mort. J'ai des révélations d'amour. C'est quelqu'un qui va oser dire vraiment ce qu'il ressent. Enfin, et on parle de chance derrière. De chance, d'abondance qui revient. On confirme tout ça et ça a pris du temps. Ça a mis des années, du temps. Mais on parle de libération. J'avais un masculin qui n'arrivait pas à se libérer. Masculin très séduisant qui était aussi beaucoup un petit peu dans la séduction. Hein, donc qui a pu un peu aller se laisser séduire. Quelqu'un qui vivait avec ses passions, quelqu'un qui s'est laissé séduire, mais quelqu'un qui s'est fait aussi beaucoup trahir. Et qui là maintenant, ça a beaucoup ébranlé son estime de lui-même. Après, c'est un masculin qui doutait de lui, quelqu'un de très impulsif aussi par le passé. Donc ça a dû lui causer des défauts. Mais là, quelqu'un qui revient. Moi, je sens quelqu'un qui revient là, que j'embarque pas mes petites cartes là. C'est quelqu'un qui revient avec... c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui, hein, pour pouvoir trouver une sorte de bien-être, d'équilibre. Parce que j'avais la carte du jugement, donc, de la justice, pardon, donc ça c'est l'équilibre. Mais... on va aller voir d'autres jeux un petit peu. Donc, n'hésitez pas, parce que moi je vois vraiment quelqu'un qui revient vous demander de qui faire un petit bout de chemin ou finir vraiment qu'on fasse une autre vie ensemble. Vraiment, il y a quelqu'un qui vous demande en mariage, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire, mais ça va se faire assez rapidement pendant les fêtes, parce que je vois beaucoup de voix pendant les fêtes de Noël. Déménagement, discussion.
concentre sur ce masculin qui va oser passer à l'action. Il a dû faire un très gros travail sur lui. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité. Hein. Parle d'opportunité sur un retour. Encore une fois, j'ai des opportunités sur un retour. Allez. Et on parle de temps et d'instabilité. Hein. Donc, ouais, il y avait beaucoup d'instabilité dans la vie de ce masculin à l'époque quand vous l'aviez rencontré, mes féminines. On parle de la rencontre, retour sur la rencontre. Donc effectivement, j'ai quelqu'un qui vient à votre rencontre. Voilà. Ça a mis son temps, hein. Une fois, il y avait la carte du temps, hein. Ah ben, il fallait un petit déclic à ce masculin. Attendez, parce que j'ai des chiffres. Donc, soit c'est une histoire qui dure depuis... ouais. Chiffre 3, chiffre 2, chiffre 1 et chiffre 6. Donc ça peut dire en termes d'années. Hein. Opportunité, il y aura des décisions. En tout cas, il y a un retour à la communication entre vous deux. Il y avait peut-être possiblement plus de communication. Il y a un retour à la communication, il y a des décisions qui devront être prises. Donc, rencontre, oui, bah, c'est une petite épreuve cette rencontre. Parce que pour moi, c'est... parce que vu que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, cette rencontre peut être vécue comme une petite épreuve. Savoir si vraiment... c'est possible. Donc avec le temps, maintenant on parle de rapidité. Autant ça a mis du temps avant, là on parle de rapidité. On a besoin de savoir si on est de passer aux actions, d'être dans le concret. Et oui, ça va être une petite épreuve parce que c'est un masculin là qui agit à l'encontre de comment il a toujours agi. C'est quelqu'un qui était dans la fuite, quelqu'un qui était dans la sensibilité, quelqu'un qui, quand ça se passait pas comme ça, c'est quelqu'un qui pouvait vite être impulsif et tout envoyer valser. Donc là, c'est quelqu'un qui agit différemment, parce que tout simplement parce qu'il est en train de guérir. Okay. Donc là, on termine avec un cycle, on attaque un nouveau cycle. On parle de lâcher prise. Donc on demande à ce masculin de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Hein, et d'arrêter d'être dans l'isolement. Quelqu'un qui était beaucoup dans l'introspection, à être dans la réflexion, à vouloir comprendre pourquoi ça... Pour quelqu'un qui se pose énormément de questions, hein, mais qui se mentait également à lui-même. Hein. Chez la carte, donc quelqu'un qui possiblement soit par le passé n'était pas honnête avec lui-même, et ça lui a causé. C'est pour moi, c'est quelqu'un qui se mentait à lui-même. Je vois plutôt du mensonge, quelqu'un qui n'était pas forcément honnête avec la féminine, parce qu'il savait ce qu'il ressentait pour la féminine, mais c'est quelqu'un qui se mentait à lui-même et ça lui a causé beaucoup de retard et d'instabilité. Ok? Et c'est quelqu'un, on me dit des opportunités. Attendez. Oui, le temps, c'est quelqu'un qui s'est mis longtemps en isolement. C'est parce qu'il y avait des choses à comprendre, mais par contre, c'est quelqu'un qui a évolué très lentement et qui a eu beaucoup d'instabilité. Hein. Quelqu'un qui s'est beaucoup monté avec lui-même. Hein. Les opportunités, mais on guérit de tout ce mensonge, de toute cette instabilité. On guérit tout ça. Alors, en tout cas, il y a l'un des deux. À l'époque, quand ça s'est pas à l'époque, quand ça s'est pas produit entre vous deux, en tout cas, il y a eu des déménagements dans l'air et j'ai des qui se sont faits pendant l'hiver. Et vous avez pu le sentir comme un abandon. Ok. Donc, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais on dit bien que vous avez pu le sentir comme un abandon.
Donc, il y a un retour d'abondance là maintenant en automne. Ouais. Encore une fois, hein, il y a eu beaucoup de travail, travail de solitude, mais un travail d'introspection, parce que j'ai le chiffre 9 qui ressort. 42 pour quelqu'un. En tout cas, il y a de l'abondance qui revient en automne. J'ai un masculin qui va abandonner quelque chose pour partir cet hiver, pour rejoindre... pour moi, c'est... Moi, j'ai plutôt un masculin qui vient à l'encontre de cette féminine. J'ai un masculin qui désire énormément cette féminine. Il a besoin de reconnexion charnelle. On termine avec un cycle. Quelqu'un qui va terminer, ou quelqu'un qui était vraiment très séduisant, qui n'approfondissait pas dans ses relations, qui vivait de manière les choses très charnelles et après, voilà, une fois qu'il avait ce qu'il voulait, qu'il avait eu, il s'en allait. Alors, pour moi, en tout cas, il y a un schéma qui s'arrête. On me parle de schéma, de karma qui s'arrête, on parle de nouveau cycle. On me parle cet été, en pleine aisance, on me parle de naissance. On parle de naissance. Donc, quelque chose qui les plaisirs charnels, les opportunités de naissance. Possiblement, c'est quelqu'un qui va devenir papa. Là. La nouvelle, cet été. Donc, pour moi, j'ai bien une nouvelle d'une grossesse cet été. Justice. On rend ce masculin qui... Alors, peut-être qu'il a vécu quelque chose dans ce passé par rapport à un enfant. Et là, on lui réoffre, parce que moi, j'ai la justice, j'ai quelque chose qui s'équilibre. J'ai vraiment la justice divine qui intervient là. On arrête de faire... parce que c'est un on intervient parce que c'est un masculin là qui s'interdisait tout bêtement de vivre et d'être heureux. On parle de relations perturbées, de projection. On renaît. Oui, moi je pense qu'à l'époque, j'avais un masculin qui, quand il a rencontré cette féminine, possiblement soit qui n'était pas disponible, soit il se laissait distraire par d'autres relations ou par d'autres choses qui interféraient dans la relation. Tout ça parce que j'avais un masculin qui avait peur d'être encore dans la trahison, donc c'est quelqu'un qui n'allait pas au bout des choses. En tout cas, on me dit bien qu'il renaît comme le phénix. J'ai la féminine là. J'ai un masculin qui avait peur possiblement que cette féminine le trahisse avec le temps. C'est un masculin qui avait des peurs. Hein. On me dit bien, alors on parle de voyage, possiblement soit un masculin qui a un voyage qui lui a permis de changer son angle de vue, soit c'est quelqu'un qui lui demande de prendre de la hauteur par rapport à de l'emprise. Ouais, c'est quelqu'un qui avait peur d'être dans la prison, qui avait peur d'être comme... Alors possiblement quand ce masculin avait rencontré cette féminine, il a pu sentir que vous étiez fusionnel, qu'il y avait quelque chose, il y avait une certaine connexion entre vous, mais qu'il l'a mal perçu. Il l'a perçu un petit peu comme si vous vouliez le mettre, vous l'avez peut-être envoûté, il vous l'a peut-être dit, qu'est-ce que tu m'as fait, tu m'as envoûté, et peut-être qu'un masculin qui avait peur après par la suite et qui vous a filmé. C'est quelqu'un maintenant qui a tiré en sérénité. Hein. On a vu qu'il a fait un très gros travail et clairement qu'il va vraiment se... Alors peut-être là, oui, une réunification, ça sera un petit peu encore... Mais vraiment, c'est quelqu'un qui s'affirmera au printemps prochain. Le passé. Hein. On acquérit beaucoup de sérénité d'ici le printemps prochain par rapport à ce qui s'est fait au passé et par rapport à ce qui a causé beaucoup d'instabilité. Ok ? On parle de l'amour. Alors aussi, opportunité, l'amour, printemps, petite maladie. On a vu la grossesse. Hein. On parle de signature. Pour moi, j'ai une officialisation de relation. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient vous demander pardon. J'ai quelqu'un d'amour qui... On va signer avec quelque... J'ai un pardon. J'ai quelqu'un qui revient vous demander pardon et qui va vous demander quelque chose de neuf, quelque chose... Et c'est le cadeau. Hein. On me dit bien c'est le cadeau. Hein.
Je vous ai dit, hein, on parle de l'enfant. On retrouve l'estime de nous-mêmes, ou possiblement aussi, j'ai l'un d'entre eux qui est papa, hein, ou le cadeau c'est l'enfant. Hein. J'ai l'enfant. Hein. Possiblement, il peut être possible que j'ai l'un d'entre vous là qui est papa et j'avais aussi cette charge sur les épaules masculin qui se sentait pas capable d'être à l'auteur de ça et qui a préféré rupter. Hein. En tout cas, le cadeau, c'est que j'ai un masculin là, j'ai le consultant qui rupte avec tout ce qui est néfaste. Donc c'est qu'un masculin qui est aussi niveau toxicité qui n'en veut plus. 48 ans pour quelqu'un, ça parlera. Et en tout cas, meilleure carte du jeu, c'est quelqu'un qui se protège dans le foyer. Meilleure carte, hein. Protection, on annule tout ce qui est néfaste, on ne veut plus être dans ces conditions-là. Et on se protège dans le foyer. Les choses sont claires, hein. Moi j'ai une demande en mariage ici, une demande d'officialisation, de vie commune, mariage, en tout cas il y a une signature. Après il y a... C'est vraiment ce que j'ai en ce moment. Hein. Il y a quelqu'un du passé là qui a le déclic sur vous là et qui revient vous demander pardon et de recommencer sur une relation qui est neuve. Elle est belle, j'ai jamais eu une évidence comme ça. En tout cas, j'ai quelqu'un qui revient vous demander, quelqu'un qui vous désire énormément. Et là, l'épreuve va être là pour savoir s'il y a encore cette fusion. Mais oui, parce que de toute façon, j'ai bien vu le bébé, j'ai bien vu... en tout cas, c'est quelqu'un maintenant qui veut une victoire avec vous. Alors, ça peut toucher les poissons, les capricornes, les gémeaux, les scorpions, les vierges et les balances. Donc les poissons, les capricornes, les gémeaux, les scorpions, les vierges et les balances. Et on va aller faire un autre petit tirage sur l'amour. Je terminerai avec ça parce qu'il est déjà 48 minutes qui se sont écoulées. Une dernière, on ne voit pas hein, quand on est nous derrière l'écran, quand on vous dit les choses. On ne voit pas le temps. Hein. Ouais, j'ai un masculin qui dans le passé était plus dans le libertinage, hein, qui était plus frivole au niveau de ses amours, qui vivait ça de manière un petit peu passionnelle, mais une fois que les passions, attention, hein, parce que les passions, ça c'est comme un flanc. Hein. C'est quelqu'un, oui, qu'on a mis en gestation. On a mis en gestation, on lui a mis la patience parce qu'il fallait qu'il se sépare avec ce cycle sa manière de vivre. Il fallait qu'il reprenne une certaine liberté. On parle de deuil, on dit qu'il a fini. Hein. C'est quelqu'un qui finit avec du chagrin, la tristesse. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans la séduction, mais qui était triste, qui était très vide. C'est quelqu'un qui va changer d'angle de vue. Hein. Il a vu que là, de toute façon, sa vie, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de stress dans sa vie. On lui demande de lâcher l'angoisse. Quelqu'un qui prend du recul, qui médite beaucoup, là, qui se fie à ses intuitions. En tout cas, c'est quelqu'un, il est protégé. On le protège. Ouais, il a fallu beaucoup de patience. Hein. Il y a eu beaucoup de lenteur dans la vie de ce masculin. Les choses se sont passées avant. Quelqu'un qui essayait de trouver les solutions, mais qui n'y arrivait pas, on me dit. Hein. Donc, ça a pu prendre beaucoup de temps. Hein. C'est quelqu'un qui avait des idées et qui essayait d'expérimenter ses idées pour trouver les solutions, mais ça ne marchait pas.
Alors, c'est un masculin qui doit faire attention aux commérages, aux gens qui sont faux autour de lui, aussi hypocrites. Hein. Quelqu'un qui a des photos de vous et qui vous regarde énormément. Ouais, hypocrite par rapport à une séparation, par rapport voilà, à cette nouvelle aventure. Donc, on demande à ce masculin de vraiment d'écouter son intuition, ses ressentis et de ne pas écouter ce qu'on lui dit. D'écouter son cœur. On parle de nouvelle aventure, on me dit. Hein. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ dans cette relation qui s'amorce. On parle de réseau, donc là, reprise possiblement avec cette personne, vous avez pu vous rencontrer même sur un site de réseaux sociaux, hein, de base. Hein. Mais on dit bien, là, il y a un retour à la communication. On dit bien, il y a un amour naissant qui revient. On reprend des papillons dans le ventre. Et cette personne va vous le dire, hein, que vous lui procurez énormément de... Il y a des choix, des décisions. C'est un masculin qui arrive à la croisée de ses décisions. Hein. Et on dit bien que le chemin qu'il a pris, là, non, attention, c'est pas le bon. Le chemin là où il est là, attention, c'est pas le bon. On parle d'âme sœur, hein. On parle de retour, hein. Il y a bien le retour d'une situation, le retour d'une personne qui a beaucoup été mise dans la gestation. Hein. On ne dit rien, on garde les choses en secret pour l'instant. On se protège, on garde les choses confidentielles. Et on parle de destin. C'est votre destinée, cette personne. Hein. Et maintenant, vous avez le déclic, vous le savez. Hein. Ouais, à l'époque, vous étiez plus dans la légèreté, dans la séduction avec cette personne. Hein. Ouais, un peu d'esprit, un peu carpe diem. On parle de déménagement. Donc, c'est un masculin. Là, il y a un changement de vie, il y a un nouveau départ qui s'amorce. Bien déménagement. Moi, j'ai un masculin, parce que j'ai un masculin qui guérit. J'ai un masculin qui retrouve un certain calme intérieur, un équilibre. Et c'est quelqu'un qui vise le bonheur. Ok. Quelqu'un qui avait beaucoup de blessures dans son cœur, hein, de douleurs, de peine. Donc je peux vraiment parler quelqu'un qui a eu qui a eu des amours dans sa vie et qui n'a jamais réussi à être dans l'engagement. Et là, il sait que cette personne, il sait qu'avec elle, ça sera officiel, il sait qu'avec elle, ça peut que marcher. Enfin, il veut que ça marche, en tout cas avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert d'instabilité. Hein. Il avait un manque d'équilibre. Hein. C'était en plus quelqu'un qui était toujours instable dans ses décisions. Oui, mais qui vous a dit oui, mais après non. Mais là, c'est quelqu'un qui... Là, de toute façon, vous vous attirez comme des aimants. Hein. Il y a vraiment de l'alchimie entre vous. Hein. Donc il y a bien un voyage qui se prépare. Il y a vraiment chez quelqu'un aussi un masculin qui était peut-être dans des croyances limitantes à l'époque. Et en tout cas, on me dit bien que là, c'est quelqu'un qui ouvre son esprit. Hein. Quelqu'un qui est célibataire. Donc si c'est un masculin aussi qui se pose la question sur cette féminine, elle est bien célibataire. En tout cas, pendant 3 mois, quand vous allez vous revoir, oui, il y aura beaucoup, intimement parlant, ça va vraiment être très caliente. On parle de flammes jumelles. Vous êtes des flammes, vous avez une mission divine à faire ensemble. Il y a une très grande fusion. Vous avez travaillé en miroir, donc chacun d'entre vous, vous n'avez pas refait votre vie, ou peut-être vous avez eu des déboires. Vous avez dû aussi vous protéger des mauvais, de la jalousie, du mauvais sort, de la méchanceté des gens concernant ce vrai amour. Et on vous dit oui, maintenant, yes, foncez pour cette personne, ce masculin, parce que tout est positif et ça concerne cette consultante. Alors les amis, là, ce qu'ils veulent... Alors, possiblement, là, vous avez toujours, malgré la distance, vous avez toujours été amis. On parle de loyauté envers vous. Hein. Oui. Alors, apparemment aussi, j'ai un masculin qui est un ami masculin qui se confie et qui a son soutien dans ce qu'il veut faire avec vous. Hein. Donc, ouais, sur un renouveau. Hein. Ouais, parce qu'il sait que là, si vous restez dans ce contexte-là, malgré les thérapies, vous êtes toujours en burn-out. Hein. Ouais. Vous serez toujours en plus dans de la triangulaire, donc pour moi, dans des relations pas très saines. Donc c'est quelqu'un, mes féminines, préparez-vous parce que c'est quelqu'un qui revient vous séduire, qui vient à votre rencontre. Hein. Encore une fois, on parle de séduction. Hein. Loi d'attraction.
C'est dingue, hein, j'ai vraiment l'attraction plusieurs fois, vous vous attirez comme des aimants. Hein. C'est quelqu'un qui avait réussi à mettre cette attraction pour vous, on me dit bien en pause, parce que pour lui, au départ, il l'avait vécu comme si vous l'aviez vraiment envoûté. Hein. Et pourtant, on parle d'ancrage, d'enracinement. Hein. Donc là, maintenant, c'est quelqu'un qui revient avec de la stabilité, qui veut être fidèle à vous et qui veut s'engager avec vous. Ça saute, hein. Ouais, quelqu'un qui était dans le libertinage, hein, beaucoup dans les plaisirs. Quelqu'un, voilà, on me dit bien qu'il était dans la dépendance, qu'il y avait des dépendances à guérir, hein, des situations un petit peu malsaines. Trop dans les addictions, donc de l'obsession. En tout cas, c'est quelqu'un qui espère, qui a toujours espéré de retrouver une certaine liberté. Hein. C'est toujours qui a toujours espéré, il s'est laissé un petit peu guider. Hein. Bon, il s'est laissé un petit peu manipuler aussi. Hein. Par contre, on me dit bien, c'est quelqu'un qui est très rusé. Hein. Il revient avec un pardon. Bon, je vais arrêter là. En tout cas, c'est quelqu'un. Mettez-moi-le dans les découvertes, parce qu'on parle de la découverte. Vous allez découvrir, hein, connaissance, conquête, apprendre. Hein. Il y a du lâcher prise. Ouais, donc moi j'ai quelqu'un, mettez-moi-le en bas, là, quand ça se produira à Noël, mais en tout cas j'ai quelqu'un qui revient vous demander en mariage et ça vient très rapidement pendant les fêtes. Voilà, et bien sur ce, je vous embrasse. Et encore un très bon vendredi, veille des vacances scolaires.